Bonjour, c'est Flore d'Éco-Créateur, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite des travaux et de ce vlog d'été. Donc c'est parti. Et voici le lit, tout en palette. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus très net, hein. Il y a quelques bois qui sont un peu cassés comme là. Ils font pas tous la même taille, la même hauteur, etc. Mais c'est vraiment de la palette, donc c'est un lit gratuit et surtout écologique, puisque ces palettes allaient tout être jetées. Et donc nous on les a récupérées. On a juste eu à payer les clous. Et puis la lasure, je vais lasurer là. Voilà, il nous reste encore tout ça pour faire le bureau et le canapé, donc je pense que ça va suffire. Et s'il nous en reste, on va faire un compost pour cette année. Et voilà, c'est lasuré. Je sais pas si ça se voit puisque j'ai pris de la lasure pas du tout colorée. Voilà, donc j'ai passé un bon petit moment à tout lasurer, mais je suis contente d'avoir fini. J'ai pris cette peinture, alors je sais pas du tout si elle est bien. En tout cas, je l'ai achetée dans un truc de bricolage conventionnel avec un écolabel. Elle sent l'acrylique en fait, donc c'est de l'acrylique apparemment. Mais c'est pas très fort, donc c'est franchement pas mal. Moi j'ai bien aimé. Après je pense que si je devais en racheter, je rachèterais quand même dans un magasin écologique pour ça. Je pense qu'ils sont meilleurs pour ce genre de choses. Enfin bon, je suis bien fière de nous parce que là il est sympa. Il manquera la tête de lit là qu'on va faire ces prochains jours. Juste pour vous montrer à quel point j'ai soulevé le matelas juste pour faire le ménage et pour mettre le nouveau lit. Et pour vous montrer à quel point c'est humide la chambre, en un mois et demi, ça a fait ça sur le matelas. Voilà. C'est juste impressionnant. Je sais pas comment c'est possible. Donc j'espère que ça va s'arranger. Et il faudra que je trouve une solution. D'ailleurs, si vous avez des solutions contre l'humidité naturelle, je suis preneuse. Et voilà dans la chambre. Donc je vous montrerai plus en détail la décoration plus tard. Et puis là, on va faire une tête de lit en palette aussi. Voilà, donc déjà là, ça va régler le problème de l'humidité. Ce sera déjà un petit peu mieux. Et voici ce que donne le lit en fait. Donc là, on peut voir sur les côtés, il y a toujours les petites planches. Donc ça, c'est bien pratique pour poser des choses. Regardez ici par exemple, voilà, des petits lits. Et donc c'est super agréable. Il est super confortable ce lit. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite. Enfin, on dort plus sur le sol. Et du coup, en fait, bon là c'est pas encore fini, mais pour faire les plans, le plus pratique c'est de les faire en 3D. Donc là on utilise 3ds Max par exemple. Donc on fait tout en 3D, comme ça c'est aux bonnes dimensions et on sait exactement combien de planches il nous faut. C'est 10 fois plus pratique que de calculer de tête comme ça. Donc enfin on calcule quand même, mais du coup c'est plus facile et ça permet d'avoir vraiment du sur-mesure au millimètre près. Et du coup voilà ce qu'on fait. Ensuite là on fait des croquis rapidement. Et donc on calcule, grâce au logiciel, on peut calculer plus facilement combien de planches il nous faut. Donc on dessine rapidement et comme ça on sait exactement combien de planches on doit enlever des palettes ou alors garder en palette normale. On essaye de garder les palettes un maximum normal, mais le problème c'est qu'elles n'ont pas des tailles très standards pour nous. Donc on est obligé de les enlever, ça prend beaucoup de temps. Il faut être assez fort pour enlever des planches, donc ça c'est pas moi qui le fais. Par contre moi je m'occupe de tout ce qui est
ponçage. Là, elles sont à moitié poncées, elles sont poncées sur le haut là, mais pas encore sur les côtés. Ça va être fait, donc des petits carrés, des petits cubes aussi. Donc un grand merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne, bientôt 300 je crois, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça me touche beaucoup, c'est beaucoup de travail de faire ces petites vidéos malgré tout, malgré le format de cet été qui est plus simple à mettre en place. Voilà, enfin ça me touche beaucoup que vous soyez aussi nombreux à me suivre. Et puis, eh bien, j'espère que ça vous plaira toujours. Je pense qu'à la rentrée, je vais faire quelques petits changements pour que ce soit encore mieux. Enfin, je vais essayer vraiment de professionnaliser, entre guillemets, parce que, évidemment, je ne vais pas me faire de l'argent avec éco-créateur. Enfin, je sais que c'est pas possible. De toute façon, c'est pas pour ça que je fais tout ça. Hein. C'est vraiment par conviction, parce que j'ai envie de montrer que, voilà, on est vraiment heureux, c'est une solution de vie qui peut rendre heureux, qui ne correspond pas à tout le monde, certes, mais c'est une solution pour quand on n'a pas beaucoup d'argent, pour quand on veut préserver l'environnement, quand on a envie de prendre le temps de faire bien les choses, quand on a envie de se rendre heureux en créant les choses soi-même, en n'étant pas avec le système complètement capitaliste. C'est pas que je n'apprécie pas le capitalisme, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont très négatives dans cet état d'esprit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux vous faire partager. Et de plus en plus, hein, mes convictions sont de plus en plus profondes. Cependant, ça ne veut pas forcément dire que je suis une extrémiste. Je tiens vraiment à le dire, hein. C'est-à-dire que je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent pas être comme ça. Par contre, je sais que ça pourrait correspondre à énormément de personnes. Je sais que c'est encore assez brouillon pour l'instant, mais petit à petit, je pose mes idées, j'essaye de faire de mieux en mieux. Moi-même, j'évolue, hein, je suis pas parfaite, loin de là, enfin comme tout le monde. Mais voilà, je voulais vraiment... Oui, voilà, vous montrer plein de choses, plein d'astuces. Et je pense qu'à la rentrée, ça va être encore mieux et peut-être plus grand public. Enfin, essayer d'apporter quelque chose en plus sur YouTube. Parce que c'est vrai qu'il n'existe pas vraiment de vidéos comme ça. Et je trouve ça bien dommage, mais d'un autre côté, c'est tant mieux. Ça me laisse vraiment un choix énorme, enfin un terrain de jeu énorme pour plein de choses. Donc voilà, j'ai plein de projets pour la rentrée. Après, c'est des projets très longs à mettre en place. Enfin, c'est compliqué avec un emploi du temps comme le mien. Je sais pas si j'y arriverai. En tout cas, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui m'aident et qui veulent m'aider. Donc merci à eux. Encore merci à Romain parce qu'il m'apporte vraiment beaucoup d'aide. Et c'est très constructif en fait. Voilà, donc si vous aussi voulez vraiment participer au blog, à la chaîne, à tout ce que vous voulez, si vous avez des idées à apporter, si vous avez vraiment compris l'état d'esprit dans lequel je veux aller, enfin c'est peut-être pas encore très clair, mais je pense que je vais mettre ça au clair à la rentrée, et ben n'hésitez pas, je serais vraiment ravie de partager mon travail, puisque c'est quand même... Ah, désolée. Enfin, mon travail, c'est pas vraiment un travail, c'est une passion, un état d'esprit, etc. Mais ça demande énormément de temps, en fait, pour vous diffuser tout ça. Bon, déjà, pour vivre comme ça, c'est du temps, c'est clair et net, mais bon, c'est tout un mode de vie. Après, voilà, moi, j'ai construit ma vie pour avoir le temps de construire des choses en fait. Donc, mais bon, je vous raconterai tout ça à la rentrée. Dans tous les cas, même si je sais que moi-même je vais pas vraiment gagner d'argent avec éco-créateur, dans tous les cas il me faudra à un moment donné du budget parce que bon déjà c'est moi qui ai investi dans les caméras et tout, mais c'est normal, hein, c'est mon projet. Les sites ça coûte cher, etc. Enfin l'hébergement. Voilà, parce que je tiens vraiment à avoir quelque chose de qualitatif. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même des limites. On peut pas réussir à faire tous ces projets sans argent, ça c'est clair. Et moi, personnellement, je roule pas sur l'or, donc je peux pas investir toute seule.
Donc après, voilà, si vous... Enfin, je pense que je vais ouvrir quelque chose pour... mais pas mendier, j'aime pas ça, hein, et pour ceux qui veulent aider, en fait, en quelque sorte, mais qui peuvent aider que financièrement, je vais certainement ouvrir quelque chose pour améliorer le site, pour qu'il soit mieux, vraiment. C'est mon métier, mais bon, je peux pas me permettre de m'arrêter 3 mois juste pour éco-créateur, c'est pas possible, à moins que j'ai un budget pour ça. Parce que malheureusement, je vis pas encore en autonomie, je me fais pas encore mon petit potager, je mange pas de mes propres productions, donc je suis obligée d'acheter, hein, comme tout le monde. Je suis obligée aussi de payer un loyer, comme tout le monde. Voilà, donc ça me permet pas, voilà, évidemment, de pouvoir faire de tout mon temps passer pour éco-créateur, c'est pas possible, malheureusement. Bon, après, peut-être que plus tard, oui, mais là, en l'occurrence, non. Et aussi, je peux pas fabriquer moi-même encore une qualité audio, enfin des micros par exemple. Il faudrait que je m'en achète, il faudrait que je m'achète une meilleure caméra. Enfin, elle est très bien, hein, mais disons que j'ai pas de sortie son, et là, je peux pas faire autrement que de filmer à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur c'est trop noir. J'ai des lumières, mais enfin bon, c'est compliqué. Voilà, tout ça pour vous dire que je pense que je vais essayer de construire quelque chose. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Si vous êtes partant, je veux vraiment pas monter quelque chose pour me faire du fric. Ça, c'est vraiment important pour moi que je vous le dise aussi. C'est pour que les gens soient plus heureux, pour que la nature reste naturelle, qu'elle ne soit pas détruite, ouais, pour tout ça. C'est vraiment des convictions profondes, et je pense que c'est un besoin profond actuel de nos sociétés. On tend vers ça. Mais de toute façon, on ne saura pas par où commencer. De toute façon, c'est toujours compliqué. On fait tous notre chemin à notre... je suis désolée si ça coupe tout le temps, mais vous entendez le son, c'est travaux, travaux, travaux. Donc à votre niveau, à votre rythme, à vos besoins, enfin... On a tous des chemins différents à prendre. Après, voilà, on tend vers quelque chose quand même d'assez commun, évidemment. Donc voilà, chacun son rythme, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, je vous explique tout ça à la rentrée. Je vais essayer de mettre ça un peu plus au clair. Et puis voilà, en tout cas, un grand merci à chacun. J'espère que ça vous plaît. Et que ça vous plaira, surtout dans l'avenir, tout ce que je compte mettre en place, et mettre en place avec d'autres personnes. Donc c'est pas que moi, voilà. C'est vrai que pour l'instant on ne voit que moi sur la chaîne, donc on a l'impression que c'est que ma chaîne, mais j'espère que ce sera plus communautaire. Voilà, je suis pas nombriliste, j'ai pas envie d'avoir... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que plein de gens construisent, chacun un peu de leur côté. Et je trouve ça dommage, il faudrait qu'on soit un groupe, en fait. Enfin, vraiment, enfin, même pas un groupe, que tout le monde s'y mette un petit peu. Tout ça pour dire que un grand merci. Enfin, c'est aussi grâce à toutes les personnes qui suivent éco-créateur. Oups, pardon, j'ai appuyé sur le zoom. Qui suivent éco-créateur. Voilà, enfin... C'est du soutien, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, qui ne commentent pas, qui ne likent pas. Enfin, la plupart des gens c'est comme ça, évidemment. Je sais, moi-même je fais pareil. Je ne like pas forcément toujours, enfin j'essaye de liker quand j'apprécie le travail, parce que je sais que c'est énormément de boulot de faire une vidéo. On se rend tellement pas compte quand on en regarde, parce que c'est tellement rapide à regarder. Mais derrière, il y a un travail énorme. D'écriture parfois, moi je sais que j'écris pas encore, mais il faudrait, d'imagination de la vidéo, mettre en place la vidéo, le tournage, ensuite avoir l'idée de la vidéo aussi, c'est long. Ensuite le montage, etc., la diffusion, c'est un travail de fou, vous imaginez même pas. Et en plus moi je tiens le blog à côté, plus les autres rédacteurs, donc voilà. Et puis j'ai un travail à côté, voilà, enfin imaginez le truc assez
assez gros. Je me plains pas, hein, c'est moi qui l'ai voulu, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est de l'investissement et que je peux pas y arriver toute seule. Voilà, il faudra forcément à un moment donné pour avancer, pour faire quelque chose de mieux, enfin qui correspond plus aux attentes finales que je vois ce projet faire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il faudra qu'il y ait plus de personnes qui travaillent sur EcoCréateur. Il faudra qu'il y ait aussi un peu d'investissement, enfin de finances, pas pour m'enrichir encore une fois, mais pour que le projet avance. Et bon ben voilà, on verra, je verrai comment on va faire comme tout ça. Je suis pas toute seule, donc voilà. Et si vous voulez aussi en faire partie, vraiment, moi je suis vraiment ouverte à plein de gens. Enfin vraiment, toute personne peut venir. Il n'y a pas de discrimination, même si vous faites plein de fautes ou si vous n'êtes pas à l'aise derrière une caméra, etc. Moi, je vais essayer de vous apprendre, d'être derrière vous. Enfin voilà. Après, moi, je suis pas du tout pro non plus. J'apprends moi-même. Mais bon, après il y a des petites astuces à savoir et puis on se les passe, c'est aussi l'intérêt et c'est ce qui est intéressant dans une communauté entre guillemets, voilà, c'est l'échange. Donc sur toutes ces belles paroles, désolée je suis bavarde, mais j'avais envie de parler, je vais vous laisser puis je vous dis encore un grand merci et puis un très très bel été et puis à dans 2 semaines. Bisous, ciao. Ah puis likez hein. Et puis commentez, n'hésitez pas. Salut!